êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Un vaste incendie a ravagé aujourd'hui une partie du site Ascométal de Fos-sur-Mer. De gros dégâts matériels, mais pas de victimes à déplorer. Les professionnels du bâtiment tirent la sonnette d'alarme. Ils pointent notamment la concurrence des travailleurs détachés, main-d'œuvre peu chère dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Marseille au cœur des municipales 2014. La ville focalise l'attention des médias nationaux. Marseille pourrait bien à elle seule servir de symbole pour toute la France. Et puis à Nîmes, le Carré d'Art accueille actuellement l'exposition Chorégraphie suspendue. 8 artistes contemporains d'origine vietnamienne revisitent l'histoire de leur pays. Mais tout d'abord donc, pas de victimes, mais beaucoup de dégâts sur le site Ascométal de Fos-sur-Mer. Un incendie a ravagé une partie de la sidérurgie ce matin. Le personnel a dû être évacué. Il y a quelques jours, Ascométal avait déjà fait les gros titres, mais pour d'autres raisons, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire. Franck Chassagnon, Sidonie Caneto. À l'origine du sinistre, la rupture d'une poche de 50 tonnes de métal en fusion. Grosse frayeur ce matin à 9h dans ce bâtiment de fabrication d'acier de l'usine Ascométal située au bord de l'étang de Berre. Après la rupture d'une cuve, l'acier en fusion s'est rapidement répandu dans l'usine, provoquant un important incendie. Le métal en fusion a percé le fond de son four et s'est répandu dans une fosse de sécurité qui est prévue à cet effet. Le métal au contact de l'air qui était en fusion s'est enflammé et le feu s'est propagé à l'intérieur d'un bâtiment qui est d'une surface assez importante qu'on estime aux alentours d'un hectare, 10 000 m². Plus de peur que de mal, très rapidement le personnel a été évacué. L'incendie a été circonscrit peu avant midi. Le personnel a parfaitement réagi parce qu'il y a des procédés de contrôle, de surveillance par caméra pour prévenir quelques secondes avant que cela arrive par rapport à des mesures de point chaud qui sont mis en place et qui ont tout de suite généré l'alerte interne et l'évacuation immédiate de tout le personnel, ce qui a conduit à ce qu'il n'y ait aucune victime, ni maligne ou bénigne par rapport à cet accident. 2 enquêtes internes et judiciaires sont en cours pour déterminer les causes de l'accident. La direction exclut tout acte de malveillance. L'usine pourrait rester à l'arrêt une semaine. En bref, plusieurs dizaines de salariés de Schneider Electric ont manifesté ce matin, notamment devant le site de Latte et de la Pompignane à Montpellier. Un débrayage national de 2 heures à l'appel de l'intersyndicale dans le cadre de négociations annuelles obligatoires. Au vu des bénéfices du groupe industriel, les manifestants estiment que des augmentations salariales devraient être accordées. Direction le 9e arrondissement de Marseille à présent, avec un litige qui oppose des parents d'élèves aux habitants du lotissement Coin Joli. Ces riverains ont décidé de mettre une barrière à l'entrée de leur quartier pour des raisons de sécurité. Conséquence, les enfants des alentours sont contraints de faire un vaste détour pour aller à l'école. Les explications de Marguerite Kioch. Chaque matin, c'est le parcours du combattant pour aller à l'école. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Asna et les autres habitants de la résidence de la Cravache traversaient les rues tranquilles du lotissement Coin Joli. Mais depuis novembre 2012, de hautes grilles condamnent une grande partie du quartier. Il faut maîtriser les enfants jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Arrêtez, ne courez pas, bougez pas, attention, les voitures et tout ça. C'est un stress pour les mamans total. Alors qu'avant, on était tranquille, les enfants sont à côté, on va tranquillement, paisiblement à l'école, avec l'envie d'aller à l'école. C'est comme, je sais pas, un plaisir, quoi. Maintenant, c'est devenu un stress. Les copropriétaires ont voté en juin dernier la fermeture totale du quartier. Les grilles devraient longer le trottoir qui mène à l'école, ce qui enclaverait encore plus l'établissement scolaire. Pour justifier la pose de ces barrières, certains copropriétaires, par la voix de leur avocate, avancent l'argument de la sécurité. Le lotissement Le Coin Joli, qui lui fait comme on fait les autres copropriétés, il clôture. Pourquoi? Parce qu'il est envahi, parce qu'il y a des violences, parce qu'il y a des cambriolages, parce qu'il y a des agressions, même les gens le soir n'osent même pas sortir, et parce que quand il y a les matchs, ils sont envahis par les voitures qui se gardent n'importe où, et là on peut même plus sortir du lotissement. Parents d'élèves et riverains ont décidé d'attaquer l'association syndicale de Coin Joli au tribunal administratif. Selon leur avocat, les rues du lotissement sont destinées à la circulation publique. À Marseille, plus d'un quart des logements sont situés dans une résidence fermée. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale.
Et aujourd'hui, l'événement médiatique, c'est l'escale du train Europe 1 à la gare Saint-Charles de Marseille. 2 émissions ont été réalisées en direct depuis ce train spécial affrété par la radio. Chaque jour, les quotidiens font leur gros titre avec Marseille. La ville est plus que jamais au cœur de cette campagne des municipales. Reportage Sidonie Caneto. Libération, Le Parisien, Aujourd'hui en France et même Europe 1 et son train. Les médias nationaux ont les yeux braqués sur Marseille et pour une fois, pas que pour les règlements de compte, mais bien pour les municipales. C'est bien qu'on parle un peu de Marseille, et pas toujours le négatif, un peu du positif. C'est bien qu'ils parlent de Marseille, mais qu'ils en parlent un peu mieux, parce que les Marseillais sont quand même pas tous... Il y a des gens bien à Marseille aussi. Marseille, étape incontournable pour le train d'Europe 1 qui sillonne la France depuis le 4 février pour les municipales. 2 émissions en direct de la gare Saint-Charles, voie D, dont le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini, le régional de l'étape. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a de vrais enjeux à Marseille, il y a de vraies entreprises, il y a de l'emploi, il y a des problèmes d'emploi, il y a une économie qui est vivante, il y a une ville qui est en train de se restructurer, qui est en train de se reconstruire également dans certains quartiers. La deuxième ville de France va-t-elle basculer à gauche? Jean-Claude Gaudin peut-il être détrôné par le candidat Menucci, considéré parfois comme le protégé de l'Élysée? L'enjeu de ce scrutin local pourrait devenir un enjeu national. Si Paris restait à gauche et que Marseille basculait à gauche, effectivement, le reste des élections passerait inaperçu. Ce serait sûrement un grand ouf de soulagement du côté du pouvoir. Donc c'est vrai qu'il y a Marseille comme ça qui pourrait être un arbre qui cache la forêt, quoi. J-12 avant le premier tour, un premier tour qui sera scruté et analysé sous toutes ses coutures par les journalistes de la France entière et notamment de la capitale. Direction Montpellier à présent avec la photo de famille de la liste PS Europe Écologie Les Verts à l'élection municipale à Montpellier, menée par le président de Montpellier Agglomération. C'était ce matin, place de la Canourgue. Beaucoup de nouvelles têtes parmi les 64 colistiers de Jean-Pierre Moore, notamment des personnes issues de la société civile, du monde de l'entreprise et du secteur associatif. L'équipe sourit, l'équipe est détendue, l'équipe est au travail, elle est sur le terrain, elle est dans l'action. Elle n'est pas dans les petites phrases, elle n'est pas dans les vases communicants de sondages qui sont mis en avant pour tromper l'opinion. Moi, nous sommes dans la certitude du contact que nous avons chaque jour sur le terrain. Jean-Pierre qui était par ailleurs l'un des 3 candidats à l'élection municipale invité hier soir par la Fédération du bâtiment de l'Hérault. En partenariat avec TV Sud et Midi Libre, il a débattu de la situation de la profession avec Philippe Sorel et Jacques Domergue de l'UMP. Une situation que la Fédération juge préoccupante. Dans le département, 1400 emplois seraient menacés dans le bâtiment. On espère que le futur maire va mieux gérer les appels d'offres de la collectivité pour que ces appels d'offres n'aboutissent pas, parce qu'ils aboutissent actuellement trop sur des nouvelles organisations, des nouvelles entreprises qui utilisent la main-d'œuvre étrangère. Donc ça, c'est absolument insupportable pour la main-d'œuvre locale, pour les entreprises locales, mais et pour la main-d'œuvre locale qu'elle porte. Donc il faut absolument qu'on réagisse, il faut absolument qu'on se défende, parce que sinon demain, ça va être une véritable catastrophe pour l'emploi local. Voilà, et ces professionnels du bâtiment dénoncent notamment l'ambivalence des pouvoirs publics quant au recours à la main-d'œuvre étrangère. Certains admettent y avoir recours pour compresser les coûts et répondre avantageusement aux appels d'offres. Reportage Vincent Bordignan. Alvaro Barredo a gagné un appel d'offres privé d'un cabinet d'architectes. Depuis 8 mois, son équipe de 5 salariés réalise une aile supplémentaire au jardin de Sofia, une maison de retraite médicalisée. Il y a 8 mois, cet entrepreneur travaillait avec 8 ouvriers détachés envoyés par une entreprise portugaise. Pourtant, celle-ci ne déclarait son activité qu'au Portugal et non en France. L'inspection du travail a sévi. Aujourd'hui, les pouvoirs publics qui font, je dirais, correctement leur boulot ont un peu resserré le boulon et nous expliqué que les entreprises avec lesquelles on travaillait n'avaient plus le droit de travailler de cette façon-là, puisqu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles en termes d'activité sur leur pays, en termes d'activité plutôt discontinue ici. Donc on ne travaille plus avec ce genre d'entreprise. Les ouvriers détachés travaillent au tâcheronnage. Ils sont rétribués au mètre carré et non au travail horaire. Ces travailleurs du BTP sont donc obligés de travailler entre 50 et 60 heures par semaine pour un salaire très bas. La plupart du temps, l'ouvrier, on lui donne des contraintes qui sont difficilement atteignables dans des conditions réelles et il est obligé de travailler plus pour arriver à atteindre un salaire cohérent.
Des entrepreneurs qui se défendent en pointant l'attribution des marchés publics. Les collectivités notamment préfèrent choisir les offres les plus basses sans regarder de trop près les conditions de mise en œuvre. Sur 100 €, vous avez à peu près 35 € d'ingénierie, de main d'œuvre. Donc avec des écarts comme ça, c'est pas les marges des entreprises, quoi. C'est irrationnel. Et ça, c'est insupportable parce que nous ne sommes pas sur les mêmes bases concurrentielles. Une concurrence jugée déloyale par la Fédération du bâtiment. Dans l'Hérault, le secteur emploie plus de 17 500 personnes. Le renouvellement des carnets de commandes s'avère difficile. Depuis l'an dernier, le secteur accuse une baisse de chiffre d'affaires de 30%. En bref, dans l'actualité nationale et l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy, Jean-Marc Ayrault a admis ce soir que Christiane Taubira et lui-même étaient au courant de la mise sur écoute de l'ex-président de la République depuis le 26 février. Il confirme donc les allégations du canard enchaîné à paraître demain. Il contredit ainsi la garde des Sceaux qui, lundi soir sur TF1, assurait avoir appris l'existence des écoutes le 7 mars suite aux révélations du journal Le Monde. On passe au résumé de l'actualité de la journée en bref et en images. Karine Palmy. Les téléphones portables et l'accès à Internet pourraient bientôt voir le jour en prison. Derrière cette nouvelle mesure, un homme, Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté. À 3 mois de la fin de son mandat, il réitère 20 de ses recommandations qui sont restées lettres mortes. Parmi elles, celle qui porte sur l'accès aux moyens de communication permettrait, selon lui, de prendre en charge les personnes de façon plus digne et donc de diminuer les tensions. Dans la guerre des opérateurs téléphoniques, aujourd'hui c'est la plainte de Bouygues Telecom contre Free qui fait parler d'elle. Le 3 février dernier, le groupe réclamait 28 millions d'euros pour concurrence déloyale et dénigrement sur la 4G. À l'heure actuelle, aucune trace du jugement n'a été trouvée, un rebondissement qui pourrait faire traîner en longueur la question du rachat de SFR annoncé mercredi dernier. 32,3 millions, c'est le nombre de touristes que Paris a su attirer l'année dernière. La capitale française conserve son leadership de première destination touristique pour 2013, une hausse de 8,2% par rapport à 2012. Selon le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, dans le top 5 des visiteurs, on retrouve en tête les Britanniques, suivis des Américains, des Allemands, des Italiens et enfin des Chinois. Direction Nîmes à présent, le Carré d'Art accueille actuellement l'exposition Chorégraphie suspendue. 8 artistes contemporains d'origine vietnamienne revisitent l'histoire de leur pays, de la guerre qui l'a marqué entre 1954 et 1975. Un conflit souvent stéréotypé au cinéma, l'occasion d'évoquer aussi la société actuelle du Vietnam. Pour eux, c'est important d'être visible en France et surtout, il faut dire, c'est la première une exposition d'artistes vietnamiens qui existe au monde d'ailleurs, et le premier catalogue sur l'art vietnamien qui est aussi en vietnamien d'ailleurs. Et ce sont des artistes qui peuvent difficilement exposer dans leur pays. À cause de la censure. La plupart des artistes ici traitent de sujets qui sont sensibles sur la mémoire, sur l'histoire, la guerre du Vietnam. Donc c'est des choses qui sont un peu effacées en fait par le gouvernement communiste actuel.